Alors, on est nul. Je suis content de la défaite, évidemment, du FC Barcelone, malgré que FC Girona a pris la première place. Ils sont actuellement premiers de Liga avec 41 points. Il y a le Real Madrid qui est deuxième avec bien évidemment 39 points. Et il y a le Barça qui est quatrième, les gars, avec 34 points. Donc, actuellement, Girona est leader avec 7 points d'avance sur le Barça. Et nous, on est à 5 points d'avance sur le FC Barcelone. Et dire que hier ils étaient contents du match du Real Madrid, ils ne savaient pas ce qui les attendait. Eh bien voilà les amis, la composition du jour. En fait, il n'y a pas d'excuse vraiment. Toute l'équipe est là sauf Ter Stegen. Il n'y a que Ter Stegen qui manque dans l'effectif entier du FC Barcelone et bien évidemment les joueurs qu'ils ont recrutés des Athletic Bilbao là. Moi j'ai oublié même son nom quoi. En tout cas aujourd'hui quand même moi j'ai rien à reprocher au gardien. Hein. Inaki Penel a fait son taf sur tous les buts, il peut rien faire les gars. Vraiment, aujourd'hui, l'équipe du FC Barcelone n'a pas été bon. Ah oui, surtout défensivement. Pourtant, l'année passée, c'est la meilleure charnière, les gars. Après 23 matchs l'année dernière, ils ont encaissé que 9 buts. Mais cette saison-là, les gars, l'équipe est éclatée. Pourtant, ils ont acheté des joueurs. Des Joao Félix, des Ilkay Gundogan, qui est venu libre. Mais lui, là, les gars, j'en parle même pas. Christensen. Pourtant, normalement, quand ils ont la charnière centrale, bien les gars, Christensen et Ronald Araujo, ça devrait marcher. Il ne devrait pas y vraiment avoir des problèmes. Mais qui dit de Jules Koundé, les gars, qui s'est fait malmener dans son côté droit. Ah, je comprends toujours pas. Après avoir fait sortir Christensen, pourquoi il ne le met pas dans l'axe et il met Cancelo de son côté et laisser Baldé de son côté. Mais au lieu de ça, il a mis Cancelo au lieu droit et Baldé jouer au milieu défenseur central quoi. Et il y a aussi lui là qui est côté droit. Je comprends pas les gars. Et puis moi, il faut qu'on nous explique là. Lui, il est blessé à la mâchoire, il veut pas se faire opérer. Et ensuite, il mettait ce masque-là. Et au final, il l'a enlevé en deuxième mi-temps. On se rappelle très bien, les gars. Même sur le troisième but. Voilà, il ne peut pas aller au duel. Si vous avez regardé le but, il ne peut pas aller au duel parce qu'il il est mal à la mâchoire. Donc, il ne peut pas sauter. Et puis, on connaît tous Araujo, c'est quelqu'un qui se donne à fond. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? Les gars, il a dévié le ballon tout petit peu. Il y a Koundé qui est venu, qui est en retard, les gars. Les gars, il est venu face à face. Il a mis plat du pied, les gars, poteau rentrant. 3-1. Moi, c'est depuis là-bas que je sais vraiment que les Barça ne peut plus remonter. Et puis, les gars, il faut saluer aussi la belle performance, bien évidemment, des Girona, les gars, parce qu'ils ont fait un match sensationnel, les gars. Le Barça est à domicile, les gars. Le Barça s'est fait éclater à domicile, 4 buts à 2. Mais c'est bizarre, hein. Mais le milieu du terrain aussi du Barça, il faut en parler vraiment, parce que c'est un milieu du terrain qui, moi, j'arrive toujours pas à comprendre. Ils ont récupéré tous leurs blessés quand même. Il y a De Jong qui est là, Gundogan et Pedri. Mais moi, Gundogan, il peut rien faire. Un mec de 35 ans, il a fait ce qu'il peut faire. Un mec de 35 ans ne peut pas vous récupérer toutes les balles. Et comment il s'appelle? De Jong doit vraiment jouer ce rôle de numéro 6 et être vraiment un numéro 6 pur, quoi. Parce que jusque-là, il n'arrive toujours pas à se démontrer, quoi, à se montrer de quoi il est capable. Et Pedri aussi, il faut qu'il commence à prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, ils ont fait des mauvais choix seulement au cours de ce match-là. Mais il faut dire saluer, les gars, la performance de Girona qui est venu jouer au football à Barcelone même, les gars. C'était à domicile. Mais une équipe 7, waouh! J'ai pas vraiment grand chose à dire sur le match, les gars, parce que le match a été. Certes, les deux équipes ont eu leurs occasions parce que le Barça a tiré 31 fois sur le but, dont 11 tirs, je sais pas, c'est 15 tirs cadrés, 11 tirs cadrés et Girona a tiré 15 fois sur le but de FC Barcelone, dont 7 buts cadrés. Ils sont juste efficaces et ils ont fait ça à la manière des gars. En tout cas, vraiment, j'ai aimé la défaite et je suis content. Mais je vois les gens vraiment en train de dire que Robert Lewandowski, il est fini. Oui, après le 3D, il avait une occasion, il doit marquer ça. L'occasion de la tête là. Robert Lewandowski, en confiance, il te met ça et puis ça va revenir à 3-3, les gars. Et au final, après ça, même, il restait 2 minutes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Assis profiter et marquer le 4D. Mais les gars, ça c'est le 1-1, les gars. Joao Cancelo doit faire la passe à Robert Lewandowski. Et après, les gens vont commencer à l'insulter sur Twitter. Ah, Victor Roque, Victor Roque. Donc, vous attendez à ce que Victor Roque vienne en janvier pour vous sortir de cette paperasse-là. Mais Victor Roque, il vient du Brésil, les gars. Il va pas venir directement performer. Ah, évidemment, les gars, les championnats brésiliens et la Liga, c'est pas la même chose. Les Barça, ils ont des exigences. Mais Joao Félix, l'homme disparu, les gars. Mais le Barça a une attaque dégueu, les gars. Une attaque nulle, dégueu. Ils n'ont rien apporté du début jusqu'à la fin du match. Certes, ils ont eu des occasions, mais ils n'ont pas été chirurgicales. À l'inverse de cette équipe de FC Girona.
il faut saluer toujours la performance de cette équipe. Moi, je le dis et je le répète. Ils risquent vraiment de nous faire les Leicester de 2016 en PL. Tout le monde disait qu'ils vont lâcher, mais jusque-là, les gars, et puis ils proposent du beau football, les gars. Aujourd'hui, ils sont venus, ils ont imposé leur jeu au Camp Nou, les gars. Il faut même la une du journal AS, les gars, qui placard, je sais pas, bon, c'était en espagnol, là, vraiment, les gars. Mais quand même, le plus important, moi, c'est la défaite du Barça. Parce que hier, lorsqu'on a fait les matchs nuls, ils sont venus ici en train de nous taquiner. Ah, vous avez fait match nul. Et alors? Nous, on est la seule équipe à avoir tapé Girona cette saison, les gars. Et puis, c'est chez eux, on les a tapé 3-0 grâce à un but de Jude Bellingham, but de Tchouaméni, le troisième buteur là, j'ai oublié même, les gars. En tout cas, c'est qui est sûr, il y a aussi un enfant de la Maison Blanche qui a marqué contre le FC Barcelone. Voici les stats de la possession. Bon, expected goal, il y a le Barça qui a plus de expected goal que Girona. Sinon, la position, c'est presque kiff. Voilà, les tirs non cadrés, 31 tirs sur le but. Mais il faut te cadrer. Ils ont tiré 7 tirs cadrés, 7 tirs seulement. Voilà, ils ont marqué 4 buts. Alors que le Barça a cadré 11 tirs et 2 buts seulement. C'est bizarre, vraiment. Les coups francs, 13 tirs, etc. Voici les stats, les gars. Vraiment, il n'y a rien à dire. Le match a été équilibré, donc du coup le Barça a été juste dégueu, c'est tout. Voici les déclarations de Xavi après match. C'est notre réalité, c'est un Barça en construction et cela implique de faire des pas en avant et en arrière. Je pense que nous devons continuer sur ce chemin, de ne pas douter ni trembler, continuer à travailler. Eh mon gars, t'es juste nul quoi. Et voici encore les gars, il a dit le travail effectué par Michel et tous les joueurs de Girona est incroyable. Évidemment, tu vas juste saluer la performance de cette équipe parce que vraiment, il n'y a rien à dire. Les gars, même après le 2-1, j'avais remarqué au cours du match, l'entraîneur de Girona, il a pété un câble, il a fait sortir le joueur sur le champ. Pourtant, il menait 2-0, mais c'est cette exigence que Xavi n'a pas. Et puis ce mec-là, tactiquement par là, il est dégueu, il est nul. Tactiquement par là, il n'a pas vraiment de créativité, il ne sait pas faire des bons choix. Où sont les petits zuzus là qui sont à la casse, je sais pas, à la Masia là qui te sauve là. Il y a plein de zuzus là, les petits, comment il s'appelle, Marc Roca là, ou bien comment il s'appelle, j'ai oublié même son nom quoi. C'est que sur le Pada a perdu ce soir, je suis content de la défaite du FC Barcelone. Ah oui, malgré qu'on n'a pas pris, on n'est pas leader de la Liga et on est à 5 points. Donc nous, dans ce week-end, c'est qu'on est sorti gagnant contre le Barça. Barça est actuellement 4e, il risque même de ne pas se qualifier vraiment voilà, je dirais en Ligue des Champions. Bon, malgré que les championnats ne s'est pas encore joué, les gars. Voici les classements. Girona premier avec 41 points, Real deuxième avec 39 points, Atlético Madrid avec 34 points et il y a également le FC Barcelone avec 34 points. Je pense qu'Atlético Madrid a un match à moins, hein. Si je ne me trompe pas, peut-être qu'ils l'ont déjà joué. Enfant de la Madrid, merci. Enfant de Madrid, merci d'avoir marqué ce but du 2-1. Ah oui, parce que j'ai vibré ce soir. Parce que j'ai aimé vraiment le match de ce soir. Les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. C'est de mettre dans les commentaires les améliorations que je dois faire dans mes prochaines vidéos. Merci à tous et bon visionnage. On se retrouve Inch'Allah pour une nouvelle vidéo.